cultiver une bonne relation avec ses entourages? Ces 3 méthodes simples vont te permettre de pouvoir vraiment cultiver une bonne relation. C'est parti. Monsieur, écoutez-moi parce que ce que je vais te donner comme outil va te permettre de pouvoir vraiment établir une bonne relation avec tes entourages. La première des choses que vous devrez développer si vous voulez avoir des bonnes relations, c'est d'être authentique. Malheureusement, nous sommes hypocrites, mais nous voulons des bonnes personnes. Malheureusement, nous ne sommes pas vrais, mais nous voulons des bonnes personnes, nous voulons des gens qui vont nous aimer. Mais est-ce que toi-même tu es vrai dans ce que tu dis? Tu ne peux pas dire à quelqu'un d'être intègre alors que toi-même tu n'es pas intègre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un d'être à l'heure alors que toi-même tu n'es pas à l'heure au rendez-vous. Respecter les gens, c'est vraiment important et essentiel si vous voulez une bonne relation, une bonne communication avec ton entourage. Malheureusement, c'est ce que je dis, il y a peu de personnes qui sont authentiques et vraies dans ce qu'ils disent. Donc l'authenticité, c'est de dire que voici ce que je peux faire pour toi, voici ce que je ne peux pas faire. Il ne faut pas mentir à la personne. Soyez honnête, soyez intègre. C'est important si vous voulez avoir des bonnes relations avec vos entourages. La deuxième des choses, c'est de pouvoir s'investir. Aujourd'hui, nous voulons bien des bonnes personnes autour de nous. Malheureusement, nous ne voulons pas nous investir. Il y a une loi qui dit si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Ou la loi de la sémence. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc tu ne peux pas être là et puis avoir des bons amis, avoir des bonnes personnes autour de nous pour pouvoir vraiment se donner corps et âme dans nos projets, dans notre vie. Non, c'est pas possible. Avant de pouvoir vraiment accepter quelqu'un, toi-même tu l'analyses, mais aussi quelqu'un aussi de t'accepter dans sa vie, il va t'analyser quel effort tu fais pour l'avoir. C'est essentiel. Prenez le temps de pouvoir travailler sur cela. Combien je donne en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de valeur, en termes de finances même. Qu'est-ce que je donne dans cette relation-là? Oui, c'est important. Donc, tant que toi aussi, tu ne prends pas ce temps-là pour pouvoir investir, c'est pas sûr que beaucoup de personnes viendront vers toi ou bien tu auras beaucoup de bonnes relations. Non. J'en parle parce que les relations vont nous permettre de pouvoir vraiment avoir d'autres portes. Les relations vont nous permettre de pouvoir avoir d'autres opportunités bien intéressantes que ce qu'on a. C'est pourquoi il est important de pouvoir développer cette relation. Donc prenez le temps. Si quelqu'un a un besoin, répondez. Ça va aussi vous aider. C'est de pouvoir vraiment pratiquer la gratuité. Chez toi, rien ne se fait de façon gratuite. Et ça, c'est dangereux. Quand vous voulez avoir de bonnes relations, de bons réseaux, il faut apprendre à donner gratuitement. Donner gratuitement ne veut pas dire qu'il n'y a rien après. Quand tu donnes gratuitement, la personne sera redevable. Lorsque tu vas vouloir le solliciter, tu vas vouloir qu'il t'aide dans tel projet, dans telle situation, dans telle affaire. Mais comme toi, tout ce que tu fais, c'est payant. Donc le jour où tu auras besoin, tu vas devoir payer. Malheureusement, ce jour-là, peut-être que tu n'as pas les moyens qu'il faut. Tu n'as pas les outils qu'il faut. Or, quand tu donnes de façon gratuite, peu importe le prix, la personne peut non seulement laisser gratuitement à toi, ou bien même peut te connecter à autre personne, même s'il n'a pas la capacité de pouvoir te répondre et résoudre ton problème. C'est là la force et la puissance de la gratuité. Donc, je te conseille vivement de pouvoir pratiquer ces 3 choses. Premièrement, il faut être authentique. Deuxièmement, prends le temps d'investir dans cette relation. Ce n'est pas lui seul qui doit investir ou s'investir dans la relation. Et troisièmement, pratiquer la gratuité envers vos proches, envers vos amis, envers vos collègues, afin de pouvoir être bénéficiaire de cette relation que tu veux vraiment établir. À très bientôt, Monsieur Nda, pour une prochaine vidéo.